Clémence claqua la porte de la villa andalouse avec une violence qui fit trembler les volets anciens, ses larmes coulant comme un torrent sur ses joues pâles. « Tu n'es plus des nôtres » hurla son frère aîné depuis le salon, sa voix résonnant comme un verdict irrémédiable dans l'air chargé de jasmin. Angélique, sa compagne, la serra dans ses bras, murmurant des mots d'amour en espagnol, mais le monde de Clémence s'effondrait déjà, effacé par ceux qui partageaient son sang. Dans les ruelles étroites de Séville, où les ombres des orangers dansaient sous le soleil implacable d'Andalousie, Clémence avait trouvé refuge loin de la froideur parisienne. À 32 ans, elle avait fui la capitale française après son coming out, un aveu qui avait divisé sa famille comme un coup de foudre. Ses parents, 2 intellectuels retraités, avaient accueilli la nouvelle avec une tendresse inattendue. « Ma fille, l'amour n'a pas de genre », avait dit sa mère, les yeux brillants de larmes bienveillantes, lors d'un dîner familial à Montmartre. Son père, un ancien professeur de littérature, avait cité Baudelaire pour exprimer son soutien, « L'amour est un crime où l'on ne peut pas se passer de complice ». Mais ses frères et sœurs, 2 frères et une sœur avaient réagi avec une hostilité glaciale. C'est contre nature, avait sifflé son aîné, Pierre, un avocat rigide. Sa sœur cadette, Isabelle, avait feint l'indifférence, mais ses regards en coin trahissaient un dégoût profond. Clémence, blessée mais déterminée, avait choisi l'exil en Espagne, emportant avec elle un cœur en miettes et un rêve de liberté. C'est à Grenade, lors d'un festival de flamenco, qu'elle rencontra Angélique. 28 ans, originaire de Madrid, Angélique était une artiste peintre aux cheveux noirs cascadant comme une nuit andalouse, aux yeux bruns pétillants de passion. Elle dansait avec une grâce féline, ses jupes virevoltant au rythme des guitares plaintives. Clémence, assise à une terrasse, un verre de sangria à la main, fut captivée par cette femme qui semblait incarner la vitalité même de l'Espagne. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule en liesse, et ce fut comme si le temps s'arrêtait. « Vous dansez comme si le monde n'existait plus » murmura Clémence en français, approchant timidement. Angélique, bilingue grâce à des études à Paris, répondit avec un sourire éclatant, « Et vous regardez comme si vous cherchiez à le redécouvrir. » Ce soir-là, sous les étoiles de l'Alhambra, elles parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des confidences sur leur vie brisée par les conventions sociales. Leur relation s'épanouit comme une rose sous le soleil méditerranéen. Clémence, traductrice freelance, s'installa à Séville avec Angélique, qui exposait ses toiles dans les galeries locales. Leur journée était rythmée par des promenades le long du Guadalquivir, des dîners aux chandelles où elles mélangeaient français et espagnol, et des nuits d'amour passionnées dans leur petite maison aux murs blanchis à la chaux. Angélique peignait Clémence nue, capturant la vulnérabilité de son corps et l'intensité de son regard. « Tu es mon muse, ma lumière », disait-elle, effleurant sa peau avec des pinceaux doux. Clémence, pour la première fois, se sentait entière, aimée sans condition. Mais les ombres du passé planaient. Des appels sporadiques de sa famille en France rappelaient la fracture. Ses parents envoyaient des lettres affectueuses, mais ses siblings ignoraient ces messages, la reléguant au silence. Un jour, lors d'une visite surprise de ses parents à Séville, la tension éclata. Ils arrivèrent chargés de cadeaux du vin de Bordeaux, des livres de Simone de Beauvoir et embrassèrent Angélique comme une fille adoptive. « Vous formez un couple magnifique », déclara sa mère, admirant l'étoile d'Angélique. Mais Pierre, informé par hasard, appela furieux, « Tu les corromps avec tes choix pervers. » Clémence raccrocha, le cœur serré, mais ses parents la rassurèrent, « Nous t'aimerons toujours, quoi qu'il arrive. » Cette visite renforça leur lien, et Clémence commença à croire en une réconciliation possible. Angélique, de son côté, avait ses propres démons, une famille conservatrice madrilène qui l'avait rejetée après son coming out adolescent. « Nous sommes des exilés de l'amour », disait-elle souvent, serrant Clémence contre elle. Pourtant, le destin frappa cruellement. Un accident de voiture en France emporta ses parents un soir d'hiver pluvieux. Clémence, avertie par un appel laconique d'Isabelle, vola jusqu'à Paris pour les funérailles. Angélique l'accompagna, tenant sa main dans l'avion comme un ancre. À l'enterrement, sous un ciel gris et froid, Clémence se tint à l'écart, ses siblings formant un mur impénétrable autour du cercueil. Pierre, les yeux secs, prononça un éloge funèbre qui omit toute mention de Clémence, comme si elle n'existait pas. Isabelle murmura à son oreille, « Ils t'ont aimé par pitié, mais nous savons la vérité. » Angélique, outrée, la défendit, «
L'amour n'est pas une pitié, c'est une force. Mais le mal était fait. De retour à Séville, Clémence s'effondra, hantée par le deuil et la trahison naissante. Les mois suivants furent un tourbillon de chagrin et de colère. Clémence, rongée par le deuil, se replia sur elle-même, passant des nuits entières à relire les lettres de ses parents. Angélique, patiente et aimante, la soutenait avec une tendresse infinie, cuisinant des paellas réconfortantes et l'emmenant danser le flamenco pour exorciser la douleur. « Nous construirons notre propre famille », murmurait-elle, embrassant les larmes de Clémence. Leur amour, au milieu du chaos, devint un phare, un havre de paix où les mots d'amour en deux langues se mêlaient comme des caresses. Mais la trahison des siblings s'intensifia. Pierre, en tant qu'exécuteur testamentaire, envoya une lettre officielle. Les parents avaient légué la maison familiale et une partie de l'héritage à Clémence, mais les siblings contestaient le testament, arguant que l'influence, perverse, d'Angélique avait altéré le jugement des défunts. Clémence, stupéfaite, engagea un avocat espagnol pour se défendre. Les audiences virtuelles avec la cour française étaient un supplice. Pierre et Isabelle témoignaient avec une froideur clinique, dépeignant Clémence comme une rebelle instable, influencée par une « liaison contre nature ». Nos parents étaient affaiblis, manipulés, affirmait Pierre, ces mots comme des poignards. Isabelle ajoutait, elle a brisé leur cœur en choisissant ce mode de vie. Angélique, témoignée par vidéo, défendit leur amour avec éloquence. L'amour entre deux femmes n'est pas une manipulation, c'est une vérité profonde, comme chez Sappho ou Colette. Clémence, écoutant ces échanges, sentait son monde se fissurer. Elle confia à Angélique, « Ils veulent m'effacer, comme si je n'avais jamais existé. » Leur relation, testée par cette épreuve, se approfondit. Angélique peignit une série de toiles intitulées « Les oubliés », représentant des femmes enlacées face à des ombres menaçantes, symbolisant leur lutte. Au cœur de l'été sévillan, alors que la chaleur étouffante enveloppait la ville, un rebondissement dramatique survint. Clémence découvrit, en fouillant dans de vieux courriers envoyés par ses parents, une lettre cachée. Ils y exprimaient leur fierté pour elle et leur déception envers les siblings intolérants. « Nous léguons tout à toi, car tu incarnes l'amour vrai », écrivait-il. Armée de cette preuve, Clémence la soumit à la cour. Pierre, furieux, accusa de falsification, mais des expertises confirmèrent l'authenticité. Isabelle, craignant le scandale, tenta une approche insidieuse. Elle contacta Angélique en privé, offrant de l'argent pour qu'elle quitte Clémence. « Tu es espagnole, retourne à Madrid, elle te traîne dans la boue. » Angélique, outrée, refusa, « Mon amour pour Clémence vaut plus que votre or empoisonné. » Cette tentative de corruption marqua le point de non-retour. Clémence, apprenant la trahison, confronta ses siblings lors d'une réunion familiale à Paris. Dans l'appartement haussmannien chargé de souvenirs, elle déversa sa douleur. « Vous m'avez effacé parce que je aime une femme, mais l'amour de nos parents était plus grand que votre haine. » Pierre, pour la première fois, vacilla, murmurant des excuses forcées. Isabelle pleura, avouant sa jalousie envers la liberté de Clémence. Mais le mal était profond, la cour trancha en faveur de Clémence, lui accordant l'héritage. De retour à Séville, elle et Angélique célébrèrent cette victoire aigre-douce avec un pique-nique au parc de Maria Luisa, sous les palmiers bruissants. « Nous avons gagné, mais à quel prix ?» se demanda Clémence, serrant Angélique. Pourtant, la paix était fragile. Angélique, épuisée par les batailles, confia un secret. Elle avait été contactée par une galerie parisienne pour une exposition majeure, mais cela impliquait un retour en France. « Je ne veux pas te laisser seule avec tes fantômes, » dit-elle. Clémence, touchée, l'encouragea, « Va, et reviens plus forte, notre amour traverse les frontières. » Leur séparation temporaire fut un déchirement, rythmé par des appels nocturnes et des lettres passionnées. Clémence, seule à Séville, se plongea dans l'écriture d'un roman autobiographique, explorant les thèmes de l'amour lesbien, de la trahison familiale et de la résilience. Ces mots, imprégnés de la poésie française, capturaient l'essence de leur histoire. Dans les bras d'Angélique, j'ai trouvé la France que j'aimais, chaude et vivante, loin des jugements froids. L'exposition d'Angélique à Paris fut un triomphe. Ses toiles, exposées dans une galerie du Marais, attiraient les critiques et les amateurs d'art. Clémence, invitée surprise, atterrit à Orly un soir d'automne, le cœur battant. En entrant dans la galerie, elle vit Angélique rayonner au milieu de la foule,
ses cheveux noirs contrastant avec les murs blancs. Leurs regards se croisèrent, et le monde s'effaça. « Tu es venu » murmura Angélique, l'embrassant passionnément devant tous. Les applaudissements fusèrent, célébrant non seulement l'art, mais leur amour affiché. Parmi les invités, Pierre et Isabelle apparurent, invités par Angélique dans un geste de réconciliation. Pierre, mal à l'aise, s'approcha. « Tes toiles sont puissantes. Elles m'ont fait réfléchir. » Isabelle, les yeux humides, ajouta. « Je regrette, Clémence. La peur nous a aveuglés. » Clémence, émue, accepta leurs excuses, mais posa des conditions. L'acceptation n'est pas un mot, c'est une action. De retour à Séville ensemble, elles reprirent leur vie, plus forte. Angélique vendit plusieurs toiles, leur permettant d'acheter une petite finca andalouse avec vue sur la Sierra Nevada. Leur journée était un mélange de créativité et d'intimité. Clémence écrivait sous le porche, Angélique peignait dans l'atelier, et le soir, elle dansait nue au son de guitares imaginaires. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint une légende locale. Des amis lesbiens de la communauté LGBTQ+ de Séville les admiraient comme un modèle de résilience. Mais un nouveau conflit surgit. Angélique tomba malade, une infection pulmonaire contractée lors d'un voyage. Clémence, paniquée, la veilla jour et nuit, appelant des médecins et priant dans les cathédrales gothiques. « Ne me laisse pas, mis à mort » suppliait-elle, tenant sa main fiévreuse. La guérison d'Angélique fut lente, mais elle renforça leur lien. « Cette épreuve m'a rappelé que la vie est fragile », confia-t-elle. Elles décidèrent d'adopter un enfant, naviguant les complexités légales en Espagne pour les couples lesbiens. Pierre, dans un revirement surprenant, offrit son aide juridique, pour réparer mes erreurs. Isabelle envoya des cadeaux pour le futur bébé, signe d'une famille en reconstruction. Clémence, enceinte via insémination, Angélique portant l'enfant, sentit une joie profonde. Leur maison s'emplit de rires anticipés, de berceuses en français et espagnol. Pourtant, des doutes persistaient, et si l'histoire se répète, se demandait Clémence, hantée par le passé. Le climax arriva lors d'une fête familiale à la finca. Pierre et Isabelle vinrent d'Espagne, chargés de bagages et de regrets. Autour d'une table garnie de tapas et de vin, les confessions affluèrent. Pierre avoua, « J'avais peur que ton choix reflète mes propres faiblesses. » Isabelle pleura, « Je t'enviais ta liberté. » Clémence, tenant la main d'Angélique, répondit, « L'amour efface les effacements. Nous sommes une famille, imparfaite mais unie. » La nuit se termina par des danses flamenco, où même Pierre tenta quelques pas maladroits, symbolisant la guérison. Mais la vie, imprévisible, réserva une dernière épreuve. Angélique, enceinte de 6 mois, subit une complication. À l'hôpital de Séville, Clémence attendit, le cœur en suspens, priant pour leur avenir. Les médecins rassurèrent, tout irait bien. Dans la chambre, Angélique murmura, « Notre enfant naîtra dans un monde où l'amour triomphe. » Clémence, larmes aux yeux, l'embrassa, « Grâce à toi, j'ai retrouvé ma place. » L'accouchement fut un moment de pure émotion. Dans la salle d'hôpital baignée de lumière andalouse, Angélique donna naissance à une petite fille, qu'elle nommèrent Esperanza Espoir en espagnol, un clin d'œil à leur résilience. Clémence, coupant le cordon, sentit une vague d'amour incommensurable. Pierre et Isabelle, arrivés en urgence, tinrent le bébé avec tendresse, leur visage transformé par la joie. « Elle est parfaite » murmura Isabelle, embrassant Clémence. Pierre, ému, promit, « Je veillerai sur elle comme sur ma nièce. » La famille, autrefois brisée, se reformait autour de cet enfant, symbole d'un nouveau départ. Les années suivantes furent un tableau vivant de bonheur. Esperanza grandit dans la finca, entourée d'amour bilingue, apprenant le flamenco d'Angélique et la poésie française de Clémence. Les toiles d'Angélique, inspirées par leur fille, se vendirent dans le monde entier, et le roman de Clémence, publié à Paris, devint un best-seller sur les thèmes lesbiens et familiaux. Parents aimants malgré tout, titrait un critique, ignorant l'ironie du passé. Les siblings, convertis, visitaient souvent, organisant des fêtes où les rires effaçaient les anciennes blessures. Clémence et Angélique, main dans la main, regardaient leur fille jouer sous les oliviers, se rappelant les tempêtes traversées. Pourtant, le récit ne serait pas complet sans une touche de mélancolie. Clémence, parfois,
se réveillaient en sueur, hantés par des rêves d'effacement. Angélique la serrait alors, nous avons réécrit l'histoire. Leur amour, profond et humain, transcendait les genres et les frontières, incarnant l'essence de la vie, K.C.H.Tin dans les conflits, CM.Xuk dans les larmes, Lan Yemen dans les caresses, et Nan VN dans le pardon. À Séville, sous un ciel étoilé, elles s'embrassaient, sachant que leur histoire inspirerait d'autres âmes perdues. Dans un geste final de closure, Clémence organisa une cérémonie commémorative pour ses parents à la villa andalouse. Avec Pierre et Isabelle, ils plantèrent un oranger en leur honneur, symbolisant les racines familiales. Ils nous ont aimés sans condition, dit Clémence, versant une larme. Angélique ajouta, et nous perpétuons cet amour. Esperanza, petite main dans celle de sa mère, cueillit une fleur, offrant un sourire innocent qui scella la paix. Ainsi se termine cette saga, non dans la tragédie, mais dans une victoire humaine, l'amour triomphe, effaçant les effacements, reliant les cœurs au-delà des préjugés. Clémence et Angélique, deux femmes unies par le destin, vécurent heureuses, leur histoire gravée dans les vents d'Andalousie, un témoignage éternel de résilience et de passion.